Quel honneur d'être ici, dans cette église d'en haut. Merci beaucoup de l'accueil. Merci de me permettre de raconter ce que Dieu a fait à travers moi. Il a fait de grandes choses et je vais essayer avec humilité et avec amour de vous partager toutes les guérisons qu'il a pu faire en moi. Je suis une rescapée, j'ai une histoire juste incroyable avec Jésus. Je vais essayer de vous la raconter au mieux. Je demande au Saint-Esprit de m'accompagner pour pouvoir me guider dans mes paroles, dans mon attitude. Et je m'excuse d'avance pour quelques maladresses ou pour quelques paroles qui pourraient être pas tout à fait justes. Et vous aussi, dans Jean 15, 27, vous me rendrez témoignage, car vous êtes avec moi depuis le début. J'ai à cœur, en cette fin d'année, de pouvoir témoigner le plus possible. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais dans un collège à Marly, à côté de Fribourg, pour ceux qui connaissent. On m'a demandé de pouvoir venir témoigner pour quelques jeunes. Quand on m'a demandé ça, j'ai d'un sens eu un petit peu d'appréhension et de l'autre, je me suis dit « Waouh, quelle opportunité !» Et donc, j'y ai été avec tout mon cœur. D'un sens, j'ai préparé mon témoignage et de l'autre, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir me guider comme je le fais ce matin. Quand je suis arrivée, un peu de déception. Il n'y avait que 3 jeunes qui étaient là devant moi. Mais au final, Jésus m'a vraiment parlé à ce moment-là. Il m'a dit « C'est pour eux 3 que tu es là. » Amen. Et dans leurs yeux, je pouvais voir vraiment beaucoup d'amour, comme je peux en voir dans vos yeux là. Vous tous qui êtes d'ici, je sens vraiment que vous avez énormément d'amour. Je pourrais avoir peur en fait d'être ici, mais aucunement, parce que vous êtes vraiment mes sœurs et mes frères. Et Dieu, s'il m'a amené ici ce matin, c'est pas un hasard. Je pense que c'est pour vous motiver dans vos vies en cette fin d'année, pour vous édifier et puis vous faire voir vraiment la grandeur, la gloire de Dieu ici-bas. Amen. Je m'appelle Marina, il y en a qui savent un petit peu mon histoire, mais je vais peut-être aller plus en détail dans mon témoignage et vous expliquer mon parcours sans vous pomper l'air non plus, j'espère pas. J'ai un mari qui s'appelle Julien, que je trouve extraordinaire, qu'au passage je bénis parce que lui est en train de se rapprocher de plus en plus du Seigneur. J'ai une petite fille avec Julien de 2 ans qui s'appelle Louise, qui est mon plus grand cadeau que le Seigneur a pu me faire dans cette vie ici. Je suis originaire de Normandie. Et en choisissant mon pull ce matin, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas mis. Il y a écrit dessus Saint-James, pour ceux qui connaissent la marque. C'est une grande marque. Jean-Paul Gaultier avait utilisé dans des défilés, mais ça on s'en fout. Je suis née là-bas, je suis née à Saint-James. Et ça me fait me rappeler en fait mes racines, là d'où je viens. Je suis donc originaire de Normandie, je suis née à Saint-James et ça fait maintenant 16 ans que je suis ici. Ça va être important dans le parcours que je vais vous expliquer. J'ai une grande passion, Dieu, mais j'en ai une autre, ce sont les chevaux. Et Dieu savait en fait que j'avais à cœur les chevaux, les animaux en général, et il en a mis tout plein sur mon chemin justement pour pouvoir me donner la force d'avancer. Donc, à l'heure actuelle, je suis fondatrice et directrice de Eki et moi, qui est justement une école éthologique et éthique pour enseigner l'équitation à tous qui veulent bien venir chez moi, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap, des gens complètement paumés, mais surtout des gens qui ont besoin de Dieu. Et c'est ma façon d'évangéliser. Alors moi, je n'ai jamais senti au fond de mon cœur d'aller évangéliser dans les rues. Je pense que certaines personnes, c'est leur mission, pas la mienne. Moi, c'est vraiment d'accueillir justement les gens avec les chevaux. Et je parle souvent de Jésus. Je bénis aussi l'écurie, je bénis mes animaux et Dieu fait le reste. J'avais besoin de me présenter vraiment dans ce contexte-là parce que avant ça, il y a eu un avant, il y a eu un pendant et il y a eu un après. Avant ce salut que j'ai pu avoir, cette guérison, il y a eu des hauts, des bas, des tourments. Il y a vraiment eu des choses très difficiles, de nombreuses difficultés, de nombreuses périodes de questionnement, d'errance, complètement d'errance. Et ça, je vais vous en parler. Je suis née donc dans une famille normande, catholique, dans une famille moyenne. Mon père était artisan peintre, avait une petite entreprise. Ma mère était comptable. J'ai un frère, Arnaud, et une petite sœur aussi, Luna. On était croyants, mais on allait vraiment à l'église
que pour les baptêmes, pour les mariages, les choses un petit peu extraordinaires, comme toutes les familles catholiques peuvent le faire. Mais mes parents n'avaient pas forcément la foi, donc j'ai pas été du tout élevée dans une famille chrétienne. J'ai plutôt été élevée dans la dureté, dans la malveillance, dans, je dirais même plutôt la maltraitance, mais je pardonne énormément à mes parents à l'heure actuelle. Je suis en chemin par rapport à ça, je peux pas vous dire que tout est bouclé, ça serait vous mentir, et ça serait pas bien. Mon père était très très dur, il l'est encore. Je pense que ça vient de son passé, il vient d'une famille très très pauvre et il a toujours mis un point d'honneur à l'apparence. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et il m'a toujours beaucoup poussée dans le sport, dans l'équitation, dans la course à pied, quitte à en être très malveillant. Il y a eu quelques expériences très difficiles où je pouvais être tabassée pour aller faire du sport, où j'ai pu aussi remanger mon vomi, mon propre vomi pour aller à une compétition alors que j'étais malade. Voilà, j'ai été élevée dans cette... je sais pas même pas comment exprimer ça, en manque d'amour total. Je crois que mon vase affectif, à ce moment-là, il était vide. Et d'ailleurs, je me souviens que dès petite, en fait, je me sentais inexistante. Je me sentais vraiment comme une merde. Je me souviens même qu'il y avait des parties de mon corps que je ne sentais pas. Maintenant, je les sens toutes, gloire à Dieu. Mais à l'époque, il est vrai que toute cette partie-là, au niveau de l'affect, au niveau des émotions, je pouvais sentir un vide sidéral. Il y avait beaucoup de violence entre mes parents. Depuis que je suis née, en fait, je pense qu'il y avait beaucoup de conflits, autant physiques que psychologiques. Et donc, la journée, moi, je me carapatais au cheval. Je savais que j'avais cette issue-là pour pouvoir ne pas assister justement à toutes ces scènes un petit peu compliquées et si difficiles pour un enfant. Après, je me victimise pas, il y a bien pire, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Et la nuit, je ne pouvais pas prendre ma bicyclette à 3 ans, 4 ans. Enfin, je crois que j'ai commencé le poney à cet âge-là, donc je commençais déjà à partir à ce moment-là dans l'écurie toute proche de chez nous. Et la nuit, je ne pouvais pas justement à cet âge-là prendre mon vélo et aller à l'écurie. Mes parents me l'interdisaient, normal. Et là, je commençais à parler à Dieu en fait. La nuit, je lui demandais de me protéger, je me demandais aussi à ce que cessent les violences entre mes parents, que je sois aussi en sécurité dans ma chambre, et ça fonctionnait déjà. Je sentais déjà qu'il y avait la main du Seigneur sur moi, et je pouvais vraiment lui demander d'être un père à ce moment-là pour moi. Donc en fait, Dieu, il a été là depuis le début, depuis que j'étais toute petite. Voilà, il était présent. J'avais ma grand-maman qui priait beaucoup pour moi. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient prié dans les anciennes générations. Je sais que mes grands-mères étaient très très croyantes. Alors voilà, je les remercie et j'en suis très reconnaissante. Quand j'ai eu 6 ans, mes parents ont divorcé. C'était pas une surprise, mais là, encore un traumatisme qui est survenu. Maman est partie en pleine nuit. De par les violences de mon père, elle n'avait pas eu que d'autre choix en fait que de s'enfuir à l'époque avec l'homme qu'elle aimait vraiment. Voilà, elle avait rencontré un homme en parallèle avec qui elle est mariée à l'heure actuelle et ils sont très heureux, donc je les bénis aussi au passage. Mais par contre, pour moi, ça a été là, ça a été un traumatisme supplémentaire qui m'a, à mon avis, empêché de bien me développer, empêché d'avoir une psychologie qui tenait la route stable. Et là, je suis partie vraiment avec un temps de retard, peut-être par rapport aux autres. Voilà. Aussi, chacun de leur côté ont fait leur vie de couple. Maman avec cet homme et mon père, lui, il s'est mis avec la femme de ménage. À l'époque, on avait une femme de ménage qui venait juste d'avoir 18 ans et puis papa, justement, avait besoin peut-être je sais pas, de quelqu'un à ses côtés, d'une épaule sur qui compter. Ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle, donc gloire à Dieu aussi pour eux, mais moi, je me sentais vraiment inexistante, effacée, au milieu de tous ces conflits. En plus de ça, en parallèle, mon père qui était très dur avec moi, c'était difficile. Ma maman, elle, n'avait pas les compétences et n'avait pas aussi ce vase affectif, justement cet amour qu'elle n'avait pas reçu non plus de ses parents. Elle n'arrivait pas à me le partager. Donc vraiment, en fait, depuis le début, j'étais un peu comme un électron libre comme ça qui devait vraiment s'en sortir en mode survie. Mais voilà, j'avais le Seigneur à qui je parlais tous les soirs.
qui était là pour moi et qui avait déjà tous ces anges autour de moi pour me sécuriser, pour ne pas que je meure tout simplement. Parce que je pense qu'on peut mourir d'un manque d'amour. Il y a d'ailleurs des expériences qui avaient été faites avec des gorilles dans des cages. C'était horrible à l'époque, des enfants seuls avec un gorille en peluche et avec un vrai gorille, je crois. Et 2 sur 3 sont décédés de manque d'amour. Donc je pense que justement cette nourriture spirituelle, qui est cet amour inconditionnel que le Père nous amène et qui m'a toujours témoigné depuis que je suis toute petite, m'a permis d'avancer un peu bancal, mais je suis là. Waouh. Après, à l'adolescence, je crois que mes parents... j'étais déjà une petite fille, justement, très extravertie, très hyperactive. Il y avait de quoi, je pense que c'était genre, ouh, je suis là, j'existe vraiment. Et ils avaient de plus en plus de peine à faire cas avec moi. Et à l'adolescence, ils se sont dit, allez hop, on va l'envoyer en internat. En plus de ça, catholique chez les bonnes sœurs, c'est parti. Donc je suis partie en internat. Mais c'était un internat un peu particulier parce que j'étais en sport-études équitation. Donc j'avais et Jésus avec moi quand même et les chevaux. Mais par contre, j'étais très influençable, très fragile. Et donc à 14 ans, de partir en internat comme ça, je crois que c'était pas du tout le bon plan pour moi. Et j'ai fait les plus mauvaises rencontres qu'on puisse imaginer. Là, j'ai commencé à consommer de la marijuana. Au début, pour me sentir peut-être exister, pour me sentir un peu caïd. Et au début, ça me faisait pas grand-chose. Voilà, je me disais, bon, un petit pétard de temps à autre, c'est pas très très grave, c'est plutôt fun, c'est plutôt cool, allons-y. Et eh bien, ça a vite déchanté puisque j'ai commencé à en consommer de plus en plus. C'est là où j'ai commencé à être de plus en plus en conflit avec mes parents, à être en échec scolaire, à avoir de plus en plus de troubles au niveau psychologique aussi, à être de plus en plus absente, mais sans forcément m'en rendre compte, parce que moi j'étais fun au final, je fumais de la beuh, c'était super cool. Et en plus de ça, je mentais à mes parents pour leur demander de l'argent pour acheter de la marijuana parce que c'est pas donné. Enfin voilà, j'étais en train de m'enfoncer dans un calvaire qui n'était que le début. Si ça s'était arrêté là, je pense que ça aurait été assez soft, mais je vais vous en dire bien plus. Ensuite, à cette école en question, donc on montait à cheval 2 à 3 heures par jour, je crois. Donc ça, c'était ma bulle d'oxygène. Mais alors sinon, moi, j'en avais rien à fiche de ce qui se passait en cours. Je dormais en classe. J'étais vraiment très rebelle avec les profs, très agressive. J'avais raison sur tout et j'étais très arrogante. Et donc, forcément, mon père qui, lui, aurait adoré avoir une fille cavalière professionnelle mariée avec un chirurgien et j'en passe. Là, pour lui, c'était catastrophique. J'étais vraiment le vilain petit canard de la famille. Et donc, il m'a encore plus rabaissée, en fait. En me disant que j'étais vraiment une bonne à rien comme ma mère. Que j'étais vraiment une nulle, que je m'en sortirais jamais. Il n'y avait jamais une bonne parole positive. Et pour ça, moi, ça ne m'a pas du tout aidée. Ça m'a tuée, vraiment. Et donc forcément, si on me disait que j'étais une merde, je continuais à me considérer et à me comporter comme une merde. Je continuais à fumer, je continuais à sortir avec plein de garçons, mais j'en ai rencontré un que je pensais juste magnifique, extraordinaire. Mais lui aussi, il fumait beaucoup, beaucoup et mis à part justement se motiver dans ce genre de délire, on n'a rien fait de plus. En 2006, il s'est passé quelque chose. En 2006, on a eu l'idée, lui et moi, donc ce fameux garçon avec qui j'étais en couple, on avait donc 18 ans, moi j'avais 18 ans à cette période-là, on a décidé de partir en Suisse pour je ne sais quelle raison, voilà, qui nous a poussé à ça. Mes parents ne m'avaient pas donné du tout l'approbation de le faire. Et encore une fois, j'étais très très rebelle. Vu que j'étais majeure et vaccinée, j'ai pris ma Fiat Punto, à l'époque qui était rouge, toute flambant neuve, ma selle aussi. Et j'ai tout plaqué. On est partis, lui et moi, à 18 ans. Lui avait, je crois, 2 ans de plus que moi, une vingtaine d'années, pour venir ici s'installer. Mais vu que j'étais un peu maline et un peu courageuse sur les bords, j'avais déjà trouvé un job ici, dans un manège,
à Épande, chez une grande fortune qui avait un centre équestre. Et j'ai commencé à travailler ici à 100%. Donc j'avais un salaire pitoyable, mais moi je pensais que c'était l'Eldorado. J'avais quoi, 1200 francs par mois. Je dormais dans le clubhouse avec les rats. Enfin, c'était vraiment, voilà, pas terrible du tout. Mais au moins, c'était mieux qu'à la maison. C'était mieux qu'à la maison, avec un père qui me détruisait, une mère qui était relativement absente, qui pensait beaucoup à elle. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu comme elle au final. En plus de ça, je suis partie en pleine nuit. En pleine nuit, avec ma voiture. Donc là, je pense que j'ai reproduit un petit peu le schème de ce que ma mère avait fait à l'époque. Sois bénie, maman. Là, à partir de ce moment-là, ça a été la descente aux enfers. Parce que l'arrivée en Suisse, en plus de ça, on continue à fumer des pétards. L'intégration est très difficile, surtout en tant que Français, je vous laisse imaginer. Sans expérience trop professionnelle, avec une telle arrogance, avec des grands sabots, je savais tout sur tout. Et forcément, mon couple n'a pas tenu. Je me suis séparée de ce fameux garçon, donc je me suis retrouvée encore une fois toute seule, dans un environnement que je ne connaissais pas, avec une culture qui m'était complètement étrangère, avec des gens quelque peu sympas ou pas. Et là, pour le coup, j'avais plus du tout Dieu dans ma vie. Là, en plus de ça, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui n'allait pas chez moi. Donc forcément, je me suis dirigée vers l'ésotérisme, vers des voyants, vers des magnétiseurs, vers des gens qui me disaient que dans une autre vie, j'avais tué des enfants et c'était pour ça que je récoltais le karma que j'avais à l'heure actuelle. Donc je vous laisse imaginer comment est-ce que je me sentais quand je sortais de ce genre de personnes, de ces gens. Je continuais maintenant à me droguer, mais j'avais passé au cap supérieur, forcément. La marijuana, c'était plus assez pour, à mon avis, désinfecter ou remplir. Je pense que les addictions, c'est quelque chose qui nous permettent, enfin en tout cas à l'époque, de remplir le vide de Dieu. Je le comprends maintenant à l'heure actuelle. À l'époque, c'était fun, mais en fait, c'était simplement pour remplir quelque chose, ce grand vide que je pouvais sentir aussi dans mon âme. Et donc, j'ai commencé à tout essayer. En fait, dans ma vie, et ça, je l'avais dit à Pape JP et à Mamève, j'ai toujours été authentique avec vous, j'ai tout essayé sauf le crack. Et je vous laisse imaginer dans l'état où j'étais quand je commençais à cogiter, à penser, à me dire... Même une fois, je me souviens que je t'en avais parlé, j'étais tellement en trip, tellement en transe parce que des copains avaient trouvé super marrant en fait de me charger mon buvard de LSD. Et donc je suis restée perchée pendant presque 2 jours dans un coin d'une pièce à voir des araignées arriver sur moi, à sentir la terre trembler comme s'il y avait un immense tremblement de terre. Et je me souviens que je me disais, je suis désolée mes parents en fait, je crois que je vais mourir d'une overdose. Et je vais mourir dans ce coin. Et même si je leur en voulais à l'époque, je trouvais triste de mourir dans un coin. Je me sentais dégringolée. Je voyais plus le sens de la vie en fait. J'étais inexistante. Je pensais même je commençais à avoir des pensées suicidaires. Et à cette époque, je me souviens que j'appelais mes parents, souvent bourrés ou défoncés, parce qu'il n'y avait que comme ça que j'arrivais à oser les appeler pour leur demander de l'aide. Et je me souviens que papa, peut-être, j'en sais rien, mais me raccrocher au nez, je me sentais encore plus seule. C'était vraiment, vraiment compliqué. J'admire les parents qui accompagnent leurs enfants dans cette détresse. Je me suis mise très souvent en danger. Je me souviens qu'il y a eu une nuit, je ne sais pas comment je suis rentrée, mais j'ai eu des flashs d'hommes polonais avec moi dans une voiture. Je sais pas, il a dû se passer des choses, je préfère même pas m'en souvenir, j'ai remis ça au Seigneur. Voilà, j'ai des flashs d'être rentrée en pleine nuit dans des champs de maïs, des trucs trop bizarres. J'ai vu aussi des esprits quand j'étais sous drogue, carrément des ombres qui m'arrivaient dessus, j'arrivais plus à dormir, j'étais en insomnie totale. C'est l'enfer. Franchement, quand on touche ce genre de substance et qu'on ouvre certaines portes spirituelles, il y a vraiment, là on peut
voir qu'il y a le mal en puissance dans ce monde. Mais en plus de ça, à cette époque, je m'en voulais moi. Je me disais, mais de toute façon, c'est ta faute, puisque t'es une merde, donc tu mérites que ça. Ensuite, est arrivée une période de changement professionnel. Donc c'est là où on a commencé à se rencontrer à Misery. Donc, en fait, je vous l'ai pas dit, mais quand j'ai avancé comme ça en Suisse pendant quelques années, pendant 3 ans, j'ai travaillé dans des écuries professionnelles. Donc je montais à cheval, et en plus de ça, je me détruisais à côté avec la drogue, donc il fallait que je sois hyper en forme, et j'avais perdu une quinzaine de kilos, je travaillais 6 jours sur 7, enfin voilà, c'était compliqué. Mais à un moment donné, parce que j'ai quand même eu toujours cette force en moi, je me suis dit, il va falloir que tu changes ta vie. Il va falloir que tu commences bien par un bout, quoi. Et donc, ça a été par le monde professionnel que j'ai cheminé et j'ai changé de travail. J'ai appelé une institution pour personnes en situation de handicap et j'ai eu mon patron au téléphone, Monsieur Brulart à l'époque, qui j'ai appris quelques années après était chrétien. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai envie de changer de monde professionnel, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Bah venez faire un stage chez nous, vous allez commencer comme ça, puis on verra bien. Mais bon, le stage, il était payé quoi? 500 francs par mois à l'époque. Donc, et à ce moment-là, Dieu soit loué, j'avais reçu un héritage de ma grand-maman, qui elle était aussi en situation de handicap avant de mourir parce qu'elle avait eu un grave accident et c'était elle qui priait énormément pour moi, et donc cet argent m'a permis aussi de pouvoir prendre cette place de stagiaire. J'ai travaillé en tant qu'éducatrice auxiliaire auprès de personnes en situation de handicap très très grave, en chaise roulante, des personnes qui avaient fait des AVC, des personnes trisomiques, des autistes, et je pense qu'à ce moment-là, c'était mon début de mon parcours avec Dieu. Ces gens, mine de rien, m'ont appris l'altruisme, l'empathie, l'amour de soi, l'amour des autres. Il y avait beaucoup d'éducateurs aussi qui étaient, mine de rien, chrétiens, et c'est des choses que j'ai appris après coup. On m'a proposé aussi d'aller cheminer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et je suis partie quelques semaines avec des ânes et des personnes en situation de handicap, et là j'ai pu commencer justement à vivre des choses spirituelles. J'ai rencontré des gens qui m'avaient déjà parlé à l'époque de Dieu, et je commençais justement à voir qu'il y avait quelque chose de un peu bizarre dans tout ça. Donc j'ai tout repris à zéro. J'étais à l'époque, quand je vous ai rencontré, donc célibataire. J'ai recommencé des études. J'ai fait un apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative, et ensuite j'ai encore continué mes études dans une école supérieure à Lausanne en tant qu'éducatrice sociale. Donc là, je me sentais à ma place. La semaine, j'adorais ce que je faisais. J'étais super à l'aise avec le travail que je faisais. Mais le week-end, c'était la défonce assurée. Je continuais justement à m'autodétruire. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une des plus belles personnes que j'ai rencontrées sur cette terre. C'est Evelyne. Amen. Evelyne, quand je l'ai vue, j'avais jamais vu quelqu'un de rayonner comme ça. L'amour par excellence. L'amour sur pattes, quoi. Vraiment. Et il est vrai que j'étais tellement perdue à ce moment-là que j'étais sans filtre, et je t'ai demandé où est-ce que je pouvais me faire soigner, en gros. Ouais. Faire du reiki. Ouais. Et ces personnes que vous voyez ici devant moi ont été les seules à m'accueillir en fait comme j'étais. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Dieu vous avait pas placé à Misery par hasard. Il vous a vraiment mis sur ma route pour que je puisse être sauvée. Alors, je me sentais tellement seule en fait qu'au début, je me suis dit non, mais ces gens, tu vas pas tout le temps les appeler pour aller boire un thé vers eux, parce que à chaque fois qu'ils m'accueillaient chez eux, c'était vraiment à bras ouverts. Je pouvais rester le temps que je voulais. Je sentais que je les dérangeais pas. Je sentais qu'ils avaient un amour profond pour moi, pour les autres, et je pouvais tout leur dire sans qu'il y ait de jugement. Il y avait un autre côté de moi qui me disait attention, ces gens quand même, je les voyais depuis mon studio faire des séances de prière avec d'autres en cercle comme ça. Oh, je me suis dit là, t'es peut-être tombée dans une secte, ma fille. Attention, là c'est la suite de ton chemin. Accroche-toi, c'est la merde. Et il y a eu quand même des allers-retours comme ça entre je vous fais confiance, à vous deux, je vous ai toujours fait confiance, mais pour le reste de l'équipe, moi, je faisais attention quand même là où est-ce que j'avais atterri, quoi. Ça existe aussi les sectes, hein, donc, et donc je me suis toujours sentie libre de venir
de m'exprimer comme je le voulais. Je me suis jamais sentie autant authentique. Je sentais comme si j'étais une petite fille justement qui pouvait être elle-même. Et puis ça fait du bien. Il y avait même eu des fois où j'avais honte de moi parce que je voyais ma mère et Pape JP, je pense qu'ils s'en rendaient compte à l'époque, où je venais de faire une soirée où je m'étais défoncée, où j'avais bu de l'alcool. Ils me l'ont jamais fait transparaître. Ils m'ont toujours accueillie comme j'étais. Et ça, alors c'est précieux. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Vous êtes des anges pour moi. Ça a continué. Il y a eu un événement très très difficile. En 2015, je pense que vous vous en souvenez, quand j'ai été au mariage de mon papa. Ah oui. Ouais. Donc mon père s'est marié avec la femme de ménage en question quelques années auparavant, avec Linda. On n'était pas en bons termes, toujours pas en bons termes. Et donc je suis allée en Normandie, j'ai pris l'avion pour aller à la cérémonie du mariage de mon père. Quand je suis arrivée là-bas, je n'ai vu aucune personne de ma famille. Mis à part mon frère, j'ai vu son avocat, j'ai vu le médecin, je me suis pas du tout sentie à ma place, complètement ignorée aussi, pas du tout accueillie. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la Marina ? Eh bien, il y avait du Moët et Chandon à disposition et j'ai bu du champagne toute la soirée. Voilà, et je me suis retrouvée dans un état pitoyable, vraiment, où j'ai mené le bal de A à Z au mariage de mon père. Je n'en suis pas fière. Franchement, que Dieu me pardonne d'avoir fait ça. J'ai pas du tout géré la soirée. C'était très compliqué. Je sentais ces regards de jugement, d'assassinat de mon père envers moi. Pas une seule fois dans la soirée, il est venu vers moi en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ? Là, ça va pas du tout. » J'aurais aimé avoir un père qui me secoue à ce moment-là, qui me dise « Et maintenant, ça suffit ton délire. Tu vas te calmer, tu vas aller te coucher. Je te couche, je te borne, on en parle demain. » Non. Il est resté sur sa chaise, comme vous l'êtes là devant, avec vraiment un regard très, très difficile. Je me souviens pas de grand chose pendant cette soirée, je me souviens juste le lendemain de m'être réveillée dans le lit de ma petite sœur. Ma petite sœur a dormi le soir de la nuit de noces avec mon père et ma belle-mère, parce que j'étais tellement dans un état pitoyable que je me suis réveillée, mais non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Tellement de culpabilité. Là, j'en étais arrivée à un point encore pire que ce que je pouvais avoir en Suisse avant d'aller à son mariage. Donc, j'étais en haut dans ma chambre, j'entendais encore mon père discuter de la soirée d'hier, machin et tout. Et tout le monde a tout ignoré de ce qui s'est passé pour moi dans cette soirée-là. Je suis descendue avec une gueule de bois, mais jamais j'ai senti ça. Et là, je sentais que tout le monde m'en voulait, que j'étais vraiment presque comme pestiférée. Et il m'a regardé, il m'a dit « On te ramène à l'aéroport. » Ok, on me ramène à l'aéroport. J'ai essayé, j'ai pleuré pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport en disant « Papa, ça va pas. Papa, franchement, je vais me tuer, je vais me suicider. » Mais arrête, mais enfin vraiment, il a tout renié de A à Z. C'est bon, t'as choisi ta vie, rentre chez toi et lâche-moi. Vis ta vie, t'es comme ta mère, de toute façon. Je suis rentrée à la maison. Je me suis agenouillée. J'ai dit « Seigneur, si tu existes, je t'en supplie, c'est le moment de venir à moi. » Donc je vous avais déjà rencontré, il s'est passé ça. Je pense que, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, si Dieu a permis peut-être que je passe par là, ou que, voilà, peut-être qu'il s'en est servi aussi de cette situation pour lui demander vraiment du fond du cœur, aide-moi. Aide-moi parce que là je vais me suicider. Et j'avais déjà un plan pour le faire. Et à partir de ce jour-là, c'est là où sont arrivées les multiples guérisons, les unes après les autres. Je me suis sentie, mais nouvelle. Je me suis sentie restaurée. Je me suis sentie exister. Il y a des choses qui se sont faites du jour au lendemain. Depuis cette date de 2015, on est en 2022, je n'ai plus jamais retouché à une seule goutte d'alcool. Plus une seule goutte d'alcool. Amen. Même à mon mariage qui s'est passé en 2021, quelqu'un m'a proposé « Oh, allez, vas-y, une petite gorgée de champagne. » Non. Parce que j'ai fait un pacte avec le Seigneur. Je peux parler de pacte. Je me souviens, c'était un pasteur qui était venu de France. C'était Sam.
Sam avait prophétisé sur ma vie. Ok, le Seigneur est avec toi, mais en gros, c'était il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir vraiment que tu arrêtes ça. Et là, le Seigneur va pouvoir aller plus loin avec toi. Et j'ai senti que c'était important quand il m'avait dit ça. Qu'il fallait vraiment que je fasse des choix. C'était pas un chantage. C'était juste qu'il fallait vraiment absolument que j'arrête ça pour que le Seigneur... Et c'était pas si dur en fait. Même à l'heure actuelle, je veux dire, même je sens un verre d'alcool, presque ça me dégoûte. Je pense qu'il a vraiment guéri ça de A à Z. Amen. La nuit, après cette date-là, je pouvais me réveiller plusieurs fois par nuit, ou les gens qui se réveillent plusieurs fois par nuit, genre ça les saoule. Oh là là. Non, moi j'étais trop contente parce que je pouvais sentir l'amour de Dieu quand j'étais dans ma chambre à Misery. Je me sentais jubilée, un truc de fou. J'avais jamais senti ça de ma vie. C'était la première fois que je sentais le vrai amour. Je pense que certaines personnes l'ont senti de leurs propres parents, des frères et sœurs. Moi, c'était genre le truc que je ne connaissais pas, quoi. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de fou, c'est trop bien. Je me sentais tellement bien. Et je le priais constamment. C'était dans mon cœur, dans mon ventre, dans tout mon corps, où je lui parlais sans arrêt. Donc j'ai eu une année comme ça, pleine de feu pour le Seigneur. D'ailleurs, j'allais souvent avec vous à la messe. J'ai rencontré des groupes de jeunes chrétiens. J'ai rencontré Graziella, ta fille. Ça, c'est ma sœur de cœur aussi, qui m'a tellement témoigné aussi de ce qu'elle a pu vivre avec le Seigneur et qu'elle continue de vivre avec lui. Le Seigneur a fait plein de petites choses pour moi. Je vais vous en raconter une qui m'a beaucoup marquée. À l'époque, j'avais revendu tout mon matériel d'équitation parce que je ne voulais plus entendre parler des chevaux. J'étais tellement arrivée bas en fait que même ma passion, je l'assouvissais plus. Ouais. Et j'avais vendu mon matériel parce que le matériel d'équitation c'est cher et donc en contrepartie, voilà, j'avais de l'argent pour faire ce que j'avais à faire. Et non, maintenant je voulais remonter à cheval. C'était un objectif. J'ai dit mais Seigneur, moi comment je fais j'ai plus de matériel. Il y avait un centre équestre où j'allais monter à cheval, mais bon, j'empruntais tout le temps le matériel des autres. Et un matin, je suis arrivée et un propriétaire très riche, c'était la veille de mon anniversaire, la veille de mes 30 ans, il me semble, à l'époque, m'avait dit, mais Marina, j'ai une selle dont je ne me sers plus, flambant neuve, Antares, une selle française, magnifique, il me l'a donnée. Amen. Le lendemain de ma prière. Et là, j'étais complètement hallucinée. J'ai dit, mais le Seigneur, en fait, mais pourquoi on n'en a pas parlé avant? Ça marche, ça fonctionne. Mais Jésus, pas genre ce qu'on peut voir dans l'ésotérisme, les énergies de je ne sais quoi, machin, tout. Jésus, vraiment, lui. Ensuite, alors il a fait ce genre de petites choses qui pour moi étaient déjà gigantesques, mais il m'a permis, j'ai fait la liste là d'ailleurs de tout ce que Jésus a fait pour moi. Parce que il est dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour moi, tout était nouveau. Je redécouvrais le monde avec les yeux de l'amour du Christ qu'il avait pour moi, pour vous et pour tout le monde. Et il est venu me repêcher à un moment de ma vie où j'étais plus qu'au point mort. Et c'est là où j'ai compris, j'ai trouvé un père à ce moment-là. Le père justement qui ne m'avait pas apporté tout le soin dont un enfant a besoin. Là, en une année, amour, bénédiction, chance, renouveau. J'y croyais pas. Et j'en parlais à tout le monde, avec une telle maladresse en plus. Mais genre, en gros, je voyais les gens, je dis, tu connais Jésus? Non, bah tu devrais le connaître. Et je pense, dans mon job, il y a plein de gens qui ont vu cette métamorphose. Et d'ailleurs, il y en a certains qui m'ont dit, oh, t'habites là-bas, dans cette maison. Mais mon Dieu, c'est une secte. Je dis, mais tu connais pas, pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Donc, merci à cette maison où j'ai pu vivre. Parce que Dieu, en fait, est le roi de la synchronicité. Je pense qu'il nous place vraiment là où on doit être. À nous de prendre ou pas. Moi, à ce moment-là, j'ai choisi de le prendre. Et je pense que ça, par contre, ça fait la différence. Parce que ça a été
un de mes questionnements de me dire, oui, mais alors, Seigneur, si tu existes, pourquoi tant de difficultés dans ce monde? Enfin, une phrase assez banale, un questionnement assez banal que tout le monde s'est posé. Mais on a le choix, je pense. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment pris. Et ce jour où Sam est venu à la maison, où après je me suis fait baptiser et tout ça, ça a été des étapes édifiantes. Vraiment, où là, il y avait des caps de passé et je me suis sentie de plus en plus solide. Et comme je disais souvent à Pape JP, il y a eu des miracles, mais il y a aussi eu des processus de guérison. Il n'y a pas eu que j'étais pas super parfaite, enfin je ne le suis pas encore. Par exemple la cigarette, je fumais beaucoup et il y a des phases, il y a eu des phases où j'ai repris la clope, où j'ai arrêté. Il y a des combats aussi qui se passent. Et pour l'alcool, c'est là où je vois que le malin aussi rôde autour de nous comme un lion qui rugit. Quand j'ai eu ma fille, il y a 2 ans en arrière, en postpartum, n'importe quoi, d'ailleurs je vous en parle, dès que j'ai comme ça des difficultés, je vous appelle, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment eu des pensées mais vas-y, bois-toi un verre, tu le mérites bien, franchement, t'as vu partout où est-ce que tu es passé, c'est tellement dur d'élever un bébé. Un verre de vin, franchement, ça te fera pas de mal. Et à chaque fois, je lui dis, mais toi, dégage. Franchement, casse-toi, parce que loin de moi, vraiment, je suis la fille de Dieu. Et il a tellement fait pour moi que je lui dois bien de rester positionnée au bien. Et en plus de ça, ça dure quelques secondes en général, quelques minutes, comme une envie de cigarette. Alors maintenant, je prie, vraiment. Je me positionne, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis dans ça. Il m'a permis de refaire des études. Chose qui était très importante parce qu'à l'heure actuelle aussi, oui, il y a des bénédictions, mais je pense qu'on vit aussi dans le monde avec des lois, avec des processus et des procédés à respecter. Et donc, il y a quand même eu des années où j'ai dû aussi apporter un petit peu la pierre à l'édifice et recommencer des études. Il m'a permis aussi de rencontrer mon mari. Je l'ai rencontré le jour de Pâques chez des amis chrétiens. Julien n'a pas encore concrètement donné son cœur à Christ, mais c'est en chemin. Et je sais que je vais vivre ma foi à ses côtés pour l'éternité. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable et Dieu sait qu'avant de le rencontrer, j'ai été aussi énormément dans la sensualité. On avait prié aussi pour ça, parce que j'ai aussi beaucoup baroudé à ce niveau-là. J'en ai pas parlé, c'était pas une parenthèse qui était si importante pour ça ce matin. Et plus je connais mon mari, et plus j'ai envie d'être une femme discrète aussi, au niveau de mon attitude, où j'ai envie d'être le mieux possible pour mon mari. Pour Dieu avant, mais pour mon mari ensuite. Je suis devenue maman de Louise. Louise, le plus beau cadeau que Dieu m'ait permis d'expérimenter dans ma vie. C'est l'amour aussi inconditionnel. Elle me rappelle l'enfant que j'ai été, l'enfant qui est encore en moi, l'enfant intérieur. Et l'enfant, l'adulte que ça va devenir. Et je la bénis tous les jours. Je lui parle déjà de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a permis aussi de fonder mon entreprise. En fait, tout le temps que j'ai travaillé en Suisse pendant ces 17 ans, il y a ce que je connaissais pas trop, mais que j'ai appris, le deuxième pilier que j'ai pu retirer vu que j'étais étrangère. Et donc là, j'ai pu acheter mes 4 chevaux. Lumina, Kira, Iseo et Shannon m'accompagnent au quotidien pour aider les personnes les plus en détresse. Une jeune qui est venue vers moi une fois avec beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie. Elle venait de perdre son bébé de 2 mois. Et je lui parle beaucoup du Christ. Elle habite à côté de chez vous. J'ai failli l'inviter ce matin, mais j'ai pas senti que c'était le moment. Mais je suis persuadée qu'elle viendra dans votre église. Et je proclame beaucoup de bénédictions pour sa vie. Le Seigneur m'a aussi... Pas tout à fait. Ma maman, j'ai de nouveau des relations très fortes et très bonnes avec elle. Ça, on l'avait aussi prophétisé. Vous l'aviez prophétisé à l'époque. Donc, tout ce que le Seigneur avait promis pour ma vie s'est réalisé ou est en train de se réaliser. Et je trouve ça si incroyable. Et c'est toi qui disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mots parfois par rapport à ce qu'on pouvait ressentir au niveau des bénédictions, au niveau de ce que Dieu pouvait nous amener. Et effectivement, parfois, je trouve que les mots sont trop faibles.
Et là où je sens que Dieu me guide ce matin dans mon témoignage, c'est que c'est lui qui parle à travers ma bouche. Parce que ces temps, je t'en ai parlé aussi, et je t'en ai aussi parlé avant, je pense que plus on est du côté du Seigneur, plus on est édifié dans notre foi, plus il y a aussi des attaques de l'autre côté. Et ces temps, je vous assure qu'au niveau de l'élocution, d'ailleurs je t'en ai parlé, catastrophique, j'arrivais plus à parler. Et je pense que c'est parce que Dieu a prévu pour moi de témoigner devant des centaines, des milliers de personnes, je l'espère, que de l'autre côté, il y a aussi parfois des attaques sur des choses qui ne devraient pas être existantes. Et c'est pour ça que ce matin, je suis arrivée à Cézanne en me disant, mais je te fais confiance. Vu tout ce que tu as fait pour moi, mon Dieu, je te fais confiance. Amen. Il m'a rendu au centuple tout ce que je pensais avoir perdu. Même des fois, encore maintenant, je suis ébahie de ce qu'il peut faire dans ma vie. Je me souviens aussi une fois quand j'étais à Misery, parce que la vie est chère en Suisse et puis que j'avais un salaire de stagiaire. J'arrivais un vendredi soir où j'avais plus un rond. J'avais rien dans mon frigo. J'avais rien. Enfin, franchement, c'était catastrophique. Et j'ai été au cheval. J'ai été montée à cheval. Je me suis dit, ça va te changer les idées. Et la propriétaire de l'écurie, qui était aussi chrétienne, m'avait dit, ah mais Marina, pour tout ce que tu fais pour notre manège, pour notre centre équestre, il y a un client qui a trop payé sa pension pour un des chevaux que tu montes. À l'époque, c'était 200 et quelques francs, je crois. Et elle m'a dit, bah, on te donne ça en plus, écoute, il n'y a pas de souci, prends ces 200 francs. Quoi? J'ai dit, quoi? Plein de petites choses comme ça. Et plus je suis dans le mental, plus j'essaye de, par mes propres moyens, de me dire, mais je dois faire mes comptes, et puis qu'est-ce que je dois... Et moins ça se passe. Et vraiment, alors j'arrive pas tout le temps à le faire, c'est clair. Mais je m'aperçois en comparaison avec si c'est moi qui gère ma vie ou si je laisse Dieu gérer la mienne, il n'y a pas photo, c'est l'option numéro 2, quoi. Si je veux pas mettre la rate au courbouillon, comme dit Graziella souvent. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Je remercie tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie et je sais qu'il est en train de faire de grandes choses aussi pour vous. Et je vous remercie énormément de votre écoute, de vos yeux pleins d'amour envers moi aujourd'hui parce que je vois le Seigneur à travers chacun de vos attitudes, de votre présence. Merci du fond du cœur.